Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Plus de 48 heures après l'incendie de la serpentine de Kouawa, l'activité est perturbée mais maintenue. C'est le troisième incendie criminel depuis le début de l'année. Malgré cela, la SLN ne compte pas fermer son exploitation. Les détails dans cette édition. Une nouvelle route du côté de Magenta. Il s'agit en fait d'une déviation de la route provinciale 14 qui longe la piste de l'aérodrome. Des travaux d'une année qui débuteront cette année. Explication dans ce journal. 300 jeunes présents cette année au traditionnel rassemblement religieux de Téné. Des jeunes dont le profil a changé 31 ans après la première édition. Qui sont-ils et que recherchent-ils? Réponse dans quelques minutes. Choisir une association caritative comme lieu de stage, c'est le choix qu'ont fait 3 jeunes étudiantes dans le cadre de leurs études universitaires. Vous les verrez en pleine activité dans le dock de la Croix-Rouge. Plus de 48 heures après l'incendie de la serpentine de la mine de Kouawa, l'activité quelque peu perturbée est maintenue. C'est le troisième incendie depuis le début de l'année et les questions se posent sur la fermeture ou pas de ce site. Pour la SLN, la fermeture n'est pas envisageable. Regardez ce reportage de Vanessa Kédé. 3 incendies en un an, une conjoncture économique morose liée au cours du nickel. Le massif minier de Kouawa, exploité par la SLN, suscite des interrogations sur l'avenir de son activité. Est-ce qu'Eramet, actionnaire principal de la SLN, ne va pas décider de fermer son exploitation du massif? Les employés restent confiants. On n'a pas d'avis aujourd'hui, mais bon, on ne sait jamais si la direction jette l'éponge en disant ça nous coûte cher et puis on arrête. Bon, pour l'instant, on peut continuer à travailler. Notre minerai est indispensable pour l'usine de Doniambo parce qu'il a des bonnes teneurs, il a une bonne chimie. Voilà. Ici, 2 tronçons de 465 mètres vont être changés. Un coût qui s'élève à environ 50 millions de francs. Ce coût englobe la réparation générale de la serpentine. Les rouleaux, bien sûr, ont été brûlés aussi, hein, donc on les a changés hier soir. Il y a 200 rouleaux qui ont été changés avant ce matin. Le site minier de la SLN de Kouawa représente 186 emplois directs et environ 200 sous-traitants. La SLN est le principal employeur de la commune. Elle représente du travail et puis bien sûr du cash, des salaires qui sont payés aux employés de la SLN et aux sous-traitants qui travaillent sur la mine, dont il y a beaucoup d'emplois locaux. L'activité n'est pas suspendue, mais elle est ralentie par ces incendies à répétition. Aucun blocage n'est prévu par les syndicats du personnel. Demain matin, de 4h à 8h, une intersyndicale sera mobilisée à l'entrée de la mine pour manifester ses inquiétudes face à ces incendies à répétition. Et justement, nous avons Samuel Myriatu, porte-parole de l'intersyndicale, qui est avec nous en direct par téléphone. Samuel Myriatu, bonsoir. Bonsoir. On parle de mouvement de demain matin. Il va se passer quoi exactement? Oui, voilà, demain matin, c'est les 6 syndicats du premier collège et du deuxième collège du centre SLN de Kouawa, la LGTINC, la CGCINC, l'USTKE, le SAMNC, la CNCNC et le SOC Nickel. Donc demain matin, à partir de 4 heures, nous organisons une mobilisation à partir au bureau de vigilants au niveau de la mine, pour accès à la mine, pour sensibiliser le personnel et les sous-traitants. Et à partir de 8h30 à 11h, nous serons dans le village pour manifester notre ras-le-bol face aux attaques à répétition contre notre outil de travail, le convoyeur et nos véhicules. Alors justement, vous le dites, c'est incendie à répétition, c'est le troisième depuis le début de l'année. Vous l'interprétez comment, ces incendies à répétition? Au niveau de nous, les salariés, les représentants des salariés, notre objectif, c'est de maintenir l'emploi
pour le tonnage. Comme vous savez, la plupart, vous savez que nous, aujourd'hui, on vit sur du prêt. Un prêt qu'on a été manifesté à Nouméa quand M. Valls est un Premier ministre et M. Buffet, l'ancien directeur général de Ramet, sont venus sur le territoire. Puis on a été demandé pour la SLN des finances pour qu'on puisse tenir. Donc voilà, on est sur ces prêts-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on maintient l'emploi. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on s'est réunis depuis hier pour dire qu'il faut quand même qu'on fait entendre notre voix, nous les salariés quand même. On va pas, c'est juste le temps de la mobilisation, puis on reprend le travail. Nous serons là pour interpeller. Alors, nous serons au village pour interpeller les autorités compétentes du pays. D'accord. Alors, on parle d'incendie à répétition et aussi il n'y a, il me semble, aucune interpellation encore jusqu'à aujourd'hui. Vous vous sentez comment par rapport à ça? Oui, voilà, le but de notre démarche pour demain, c'était par rapport à ça. Voilà, nous allons écrire, voilà, déjà, on va venir à la gendarmerie, à la mairie. Nous allons interpeller aussi le gouvernement, le Congrès et le Sénat coutumier aussi, nos autorités coutumières. Parce que nous pensons aussi qu'à un moment, si tout ça, là, il arrive comme ça, mais peut-être qu'il faut s'asseoir autour d'une table et trouver le vrai problème. Ce serait la solution pour vous? On essaye de faire ce qu'on peut, parce que nous, on n'est pas quand même les gendarmes, mais voilà, on est là pour maintenir. Il y a quand même, comme le monsieur qui avait parlé avant, en gros, ici, avec nos familles, au niveau c'est pas uniquement la commune de Kowa, il y a les communes de Wailou, de Ponegouin, de Lafwa, de Mwendou, de Kanala et Bouraï, qui travaillent sur ces sites-là. Donc voilà, c'est quelque part, on voulait que... On va commencer comme ça, nous, le personnel, pour interpeller les autres, puis qu'ils nous disent il y a quoi. Samuel, oui. Oui, vas-y. Vous voulez rajouter quelque chose avant de finir cette interview? Oui, voilà, on voulait interpeller tout le monde, parce que c'est le dialogue. Parce que dans tous ces méfaits-là, on n'a pas de revendication. On n'a pas de revendication. Donc voilà, il faut s'asseoir, il faut trouver les choses pour trouver le vrai problème. Samuel Mereatu, merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci. Je vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y avait pas de lampadaire sur la route qui longe la piste de l'aérodrome de Magenta, pour ne pas que les pilotes d'avions les confondent avec les lumières sur la piste? Eh bien, d'ici un an, les usagers de cette route provinciale 14 auront une chaussée éclairée, mais plus à cet endroit. Des travaux de déviation de 650 mètres vont commencer ce mois-ci et ce n'est pas à cause des lampadaires. Explication avec Diouk Menango. Il y a 3 ans, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris la décision de maintenir pour quelques années encore l'aérodrome de Magenta sur son site actuel. Cependant, la piste n'était pas en norme pour exploiter cet avion, l'ATR 72. Il a donc fallu une dérogation et restreindre les charges portées par ces engins. Pour pallier à cette situation et permettre d'exploiter de façon optimale et en toute sécurité ces aéronefs, des travaux ont commencé le long de la RP14. On voit ici sur la piste de l'aérodrome qu'à gauche on a 75 mètres, c'est aux normes. À droite on n'a pas les 75 mètres car actuellement il y a la RP14 qui passe à 50 mètres à peu près de l'axe de piste. Donc pour ce faire on doit rétablir cette aire de sécurité où il n'y a rien dessus. Donc ici on voit la moitié nord de la piste de l'aérodrome. La mise aux normes de la plateforme consiste à rétablir ici sur cette largeur ouest
une aire aménagée de 75 mètres dans lequel il n'y a rien du tout et dans lequel aujourd'hui il y a la RP14 qui passe ici à proximité de la piste. Donc le projet de déviation part du giratoire Green Valley ici, qui va rejoindre le giratoire de l'aérodrome avec un giratoire intermédiaire qui sera aménagé pour l'accès au terrain communal. Ce nouveau tronçon de route va donc partir de ce rond-point, traverser une partie de ces collines et de ces espaces verts pour rejoindre directement le rond-point de l'aérodrome de Magenta. Ces travaux vont impacter certaines structures installées le long de la route provinciale 14. Mais selon la direction de l'aviation civile, la circulation ne sera pas bloquée. Les travaux doivent débuter ce mois-ci, au mois de juin, pour une durée d'1 an environ. Au bout d'1 an, il est prévu de faire une circulation provisoire sur le nouveau tronçon, de façon à pouvoir travailler sur l'ancienne route, c'est-à-dire la RP14 qui passe actuellement le plus proche de la piste. Le nouveau tronçon de voirie sera mis en service provisoirement, de façon à ce qu'on puisse démolir l'ancienne route. Il n'y aura pas de blocage à la circulation, quoi. Malgré ces investissements, le déplacement de l'aérodrome vers Tontouta reste à l'ordre du jour, mais à plus long terme. À la fin de ces travaux, le nouveau tronçon de route bénéficiera d'éclairage public, d'une piste cyclable et d'espaces verts. À la coût des travaux de déviation de 600 millions financés à 30% par l'État et 70% par la Nouvelle-Calédonie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le thème du grand rassemblement religieux de Téné cette année. Une 31e édition qui réunit en ce moment même 300 jeunes de tout le pays. Ils sont moins nombreux, certes, mais leur profil est différent car les attentes bien plus spirituelles. Anissa Toussi. Si vous regardez bien l'alcool, la drogue et tout ça, mais c'est ce qu'on côtoie tous les jours. Quand on va dans nos quartiers, mais on voit tous ces jeunes sont complètement... déboussolés. Voilà, comme Kiki. Mais c'est vrai. Un débat quelque peu timide s'engage dans les carrefours ce matin. C'est le premier jour, les jeunes ne se connaissent pas forcément et les langues ont du mal à se délier. Cette année, ils sont au nombre de 10 par carrefour. Mais déjà, un constat est fait par les jeunes habitués du rassemblement de Téné. Ça a changé, il n'y a plus beaucoup de jeunes comme avant. On a diminué. En effet, cette année, ce sont pas moins de 380 jeunes qui participent à l'événement, contre 1200 il y a quelques années. Pour les organisateurs, cette tendance s'explique par le fait que les jeunes qui ont répondu présents aujourd'hui sont dans une véritable quête spirituelle. Ceux qu'on accueille actuellement, c'est ceux qui, c'est mon opinion personnelle, c'est vraiment ceux qui ont quelque chose, qui sont à la recherche par rapport à leur vie, par rapport à là où ils se trouvent. Et peut-être qu'ils pensent peut-être que du côté religieux, ils vont avoir une réponse dans leur questionnement. C'est le cas de Anne, qui auparavant participait uniquement au pèlerinage en fin de semaine. Cette fois-ci, elle décide de vivre toute la semaine au cœur de Téné. Ce que je suis venue chercher à Téné, je dirais du courage et de la force parce que je vais quitter ma famille bientôt pour partir en France. Donc voilà, c'est espérer que j'aurai de la force pour aller vivre aussi loin d'eux alors que j'ai toujours vécu avec eux. Téné 2018 se clôturera dimanche par une messe à 9h30 présidée par le cardinal Mafi, venu tout droit des îles Tonga. Suite de notre feuilleton, ce soir nous allons à la rencontre de 3 jeunes étudiantes. Elles sont en licence pro gestion de stock à l'université et effectuer un stage est obligatoire. Elles ont choisi de le faire au sein de la Croix-Rouge, partager ses connaissances, acquérir de l'expérience tout en aidant une association caritative. Reportage de Mathieu Le Barbier. Voilà, en fait, c'est là où tous les stocks dedans sont placés. Donc là, tu peux voir ici, tout droit là-bas, c'est catégorisé par produit. Donc on a par catégorie femmes, hommes. Donc tu peux voir qu'il y a tout marqué sur les cartons.
Et après, ça va permettre, justement, dès qu'on va les entrer en stock, on va noter les kilos qu'il y a par catégorie. On va noter justement les kilos qui vont sortir par la suite et ça va nous permettre un suivi rigoureux des stocks. Mais c'est vrai que la première fois quand on était venu, ça faisait un peu peur de se dire qu'on va essayer de gérer tout ça, mais au final, on a l'air d'être bien parti. Là, en fait, on va répertorier tous les produits qui sont emballés dans les cartons. On va essayer. Les divers. T'as mis ça? Comment tout ça est marqué? Dans le plan? Ah ok, non. On a choisi la Croix-Rouge pour ses valeurs, parce que c'est une association qui est composée entièrement de bénévoles. Le fait que justement ce doc, c'est l'œuvre de bénévoles, et le fait qu'on puisse mettre la main à la pâte, qu'on puisse leur apporter un plus pour leur permettre d'être plus performants, de valoriser leur travail aussi. Là, on est en train de montrer à Marc notre référent. Ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a commencé en fait depuis quelques mois, deux mois déjà, on a déjà fait des avancées sur nos travaux et là on va lui présenter un peu ce qu'on a fait. Alors voilà, ça c'est la fiche qu'on a mis en place pour l'entrée des stocks quand les dons ils arrivent. Oui. On avait pensé à faire par kilo. Ça va pouvoir nous donner en fait une idée de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et à partir de là, je pense qu'on pourra faire des statistiques sur qu'est-ce que les vestiboutiques recherchent vraiment. Elles sont venues souvent voir, discuter, donc automatiquement elles font quand même quelque chose qui est vraiment en relation avec nos besoins. Hein. Ça correspond tout à fait à ce qu'on attendait. On a des projets aussi pour éventuellement récupérer certains habits qui partiraient à la déchetterie, mais on s'aperçoit qu'avec un petit ourlet ou autre, donc on est en train de discuter avec d'autres lycées, notamment le lycée Jean 23, sur la possibilité d'améliorer les vêtements ou de les recycler d'une autre façon, ce qui éviterait le gaspillage. Non mais allô quoi! J'ai envie de prendre pour ma cousine aussi! Oh, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Non mais Galou, ça y est, on a craqué. J'ai perdu mon stylo. Achatina fulica, c'est le nom scientifique de l'escargot que l'on a déjà tous aperçu dans un jardin. Et pourtant, personne ne retient ce nom. Découvrir et apprendre tout en s'amusant, c'est l'objectif du centre aéré d'Aovi. Depuis lundi, les enfants de ce centre sont au parc forestier et apprennent de manière ludique les noms de certains animaux. Lindsay Wamo. Aujourd'hui, le parc forestier a de drôles de visiteurs. Des douaniers, mais plus étrange encore, des braconniers. Ici, nous avons les braconniers. C'est ceux qui auront les insectes. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est des faux insectes, on n'a pas pu prendre les vrais. Pour les vacances, cette semaine, l'association d'Aovi choisit le parc forestier comme centre de loisirs. L'activité du jour, opération chasse aux insectes pour les uns et sauvetage pour les autres. Les braconniers, c'est ceux qui tuent des animaux, ils les vendent et après ça leur fait des économies. En fait, c'est pas des vrais animaux, hein, mais c'est des morceaux de papier. Faut qu'on les trouve sur eux comme ça. Nous, on fait revivre, enfin pas revivre, mais les relâcher dans la nature, quoi. Tiens, cache-le. Je l'ai caché ici pour pas qu'ils croient que je l'ai mis soit ici, soit dans mes poches, tout ça. Et voilà. Les insectes cachés, nos petits braconniers doivent maintenant rejoindre leur camp. Mais Laurie et son équipe de la douane les attendent. Une fois un braconnier touché, Laurie a 10 secondes pour trouver l'insecte. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7, 8, 5, 6, 7. Yes. Papillon. Vas-y. Voilà, papillon. Les insectes sauvés, il faut maintenant les classer. Là, le verre, par exemple. Le verre, dans tu vas le mettre dans quoi? Dans le mou. Dans le mou, ok. On est d'accord. Ça serait bien. En fait, hier, avec tout le centre aéré, en fait, on a fait un grand tour du parc forestier pour justement trouver le plus d'insectes possible.
Et en fait, au fur et à mesure, on va les apprendre à les classer, les trier. C'est des jeux vraiment généraux, connus dans l'animation. C'est juste que nous, on le reformule pour qu'ils apprennent quelque chose en fin de compte, en fait. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils apprennent tout doucement et nous, chaque jour, on met une étape de plus. Des vacances studieuses et ludiques pour ces enfants qui ont appris un peu plus sur le monde du dessous, peu connu et pas toujours apprécié. Vous n'avez pas peur des insectes? Non. En fait, les vers des terres, c'est tout gluant. C'est qu'ils sont tout petits, ils sont mignons, mais il y a des insectes que j'aime pas trop, hein, comme les cafards. Vendredi, à l'aide de cartes et de pelles, nos jeunes entomologistes en herbe partiront cette fois-ci à la recherche de vrais insectes. Le parc se transformera ainsi le temps d'une journée en véritable laboratoire. Retour en province nord à Koné, plus exactement, où était présent le comité des Miss Nouvelle-Calédonie. Lévina Napoléon, l'actuelle Miss, sa première dauphine Nikita Yopoué était également présente pour rencontrer les futures candidates. On écoute Stella Van Hao, présidente du comité, au micro d'Antoine Reis et de Ti Jonessi. Miss Nouvelle-Calédonie 2017, Lévina est de la province nord, donc c'est bien sûr une proximité. Ça permet aussi de sortir de la province sud, d'aller vers les gens. C'est jamais facile hein, quand on est candidate de pouvoir venir se présenter pour une élection parce qu'on est exposé. Donc l'idée c'est de pouvoir rassurer la candidate, les candidats de la province nord et on va vers ces demoiselles. Ce qui est bien c'est d'avoir entre 15 et 18 candidates pour en choisir entre 10 et 12. Parce que quand il y a trop de candidates, c'est très dur pour le jury de choisir. Quand il n'y en a pas assez, c'est aussi difficile. Donc ça, c'est le chiffre idéal, c'est le chiffre qu'on aimerait atteindre. Pour celles qui souhaitent tenter l'aventure et se présenter, il n'est pas trop tard. Prochain et dernier casting samedi 23 juin, c'est au Ramada Plaza à Nouméa à partir de 9h du matin. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Restez avec nous. Tout de suite, la météo, puis bienvenue dans la bande. Ce soir, Adrien Spinoza reçoit Miss Nouvelle-Calédonie et les présidents du comité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.